Bonjour, bonsoir, chers internautes, chers compatriotes, chers amis. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux à nous suivre encore. Merci pour la confiance que vous apportez, n'est-ce pas, à notre émission. Nous, c'est la chaîne RDC Nouveau Départ. Je m'appelle Frédéric Bigour Kayabou. Je suis l'initiateur et le présentateur de cette émission. Je voudrais préciser que je suis un penseur libre. Et je n'appartiens pas à des partis politiques ou bien un mouvement quelconque. Je prends des faits, je les analyse au regard de la loi et je fais des observations et des conclusions selon ma compréhension. Mais toutefois, ce que je donne comme réflexion ne constitue pas une parole d'évangile ou bien une vérité absolue. C'est juste une façon pour moi de réfléchir. Et si vous pensez que vous avez aussi un autre son de cloche, vous êtes le bienvenu à intervenir dans notre émission. Aujourd'hui, nous sommes le 30 août 2020. Nous allons parler de deux sujets, à savoir la réaction de la communauté Nyindu face au tweet de l'ambassadeur rwandais, M. Vincent Karege. Le deuxième point, c'est l'interview de l'ambassadeur rwandais M. Vincent Karege à Jeune Afrique après son tweet sur le massacre ou le génocide de Kasika. Mais d'entrée de jeu, je voudrais un peu préciser, il y avait une erreur que nous avions commise la fois passée lors de notre précédente émission sur le génocide de Kasika. C'était juste une erreur, n'est-ce pas, que nous voudrions mais aussi corriger ici, mais on l'a corrigé et le jour même dans l'intitulé ou bien dans les commentaires du sujet, il s'agissait, n'est-ce pas, de préciser que les crimes de génocide est bel et bien incriminés en RDC. Donc c'est une infraction à la loi pénale congolaise. Et il faut lire à ce sujet la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal à son article 221. C'est là que vous allez retrouver ce qu'on appelle l'infraction de crimes de génocide. Et donc, c'était juste une précision qu'on voudrait apporter. On ne voulait pas, n'est-ce pas, que vous restiez dans une confusion parce que la loi a réprimé cette infraction en droit pénal congolais. Mais cependant, nous, on voudrait dire ceci. On voudrait dire que l'infraction de négationnisme n'existait pas en droit congolais. C'était cela la précision qu'on voudrait apporter. Mais cela étant dit, nous poursuivons, n'est-ce pas, avec notre émission. Revenons à notre premier point. La réaction de la communauté Nyindu face au Twitter de l'ambassadeur rwandais accrédité à Kinshasa, M. Vincent Karege. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube, RDC Nouveau Départ. Vous allez apprendre beaucoup par rapport à la problématique du rapport mapping et aussi la question du Twitter de l'ambassadeur rwandais M. Vincent Karege avait été aussi abordée. Vous allez retrouver une émission qui était consacrée à ce sujet par des spécialistes. Donc c'est juste question de revenir sur notre page Facebook ou aussi notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui nous allons parler des réactions. Mais allons tout d'abord présenter cet défait de manière succincte ou bien à titre de rappel. Vous savez, lors de la commémoration du 22e anniversaire du génocide, du massacre des peuples Nyindu par les Rwandais et les RCD, nous sommes les faits s'étaient passés entre le 23 et le 24 août 1998 au sud Kivu. Nous sommes dans la chefferie
Nindu, de Banindu, chefferie de Banindu. Nous sommes au sud Kivu, effectivement. Il y avait plusieurs personnes qui étaient massacrées, tuées par les Rwandais et les RCD. Et les RCD, à titre de rappel, c'était un mouvement rebelle qui était soutenu par les Rwandais. Et il y avait des personnes, des femmes et des enfants qui étaient victimes. Et parmi les victimes, il y avait aussi les chefs coutumiers ou les Mwami de la chefferie de Banindu. Les Mwami qui étaient tués, assassinés. Et sa femme aussi, qui était enceinte aussi, elle était aussi assassinée. On l'avait éventré. Donc c'était des événements très très horribles et que je ne voudrais pas revenir ici, lesquels je ne voudrais pas revenir ici. Il y avait un prêtre aussi, un économe de l'église catholique de la paroisse qui était aussi assassiné. Il y avait des gens qui étaient en train de célébrer la messe, qui étaient aussi tués. On avait enterré des gens, des femmes vivantes. Donc c'était atroce. Et selon un certain point de vue, on considère cela comme un génocide, mais pour d'autres, on parle de ce qu'on appelle des massacres tout court. Il y a un débat. Et à ce sujet, j'en profite pour remercier tous ceux-là qui m'ont fait des feedbacks par rapport à notre émission consacrée sur le génocide de Kasika. Et je suis très content de vos réactions parce qu'il y avait un débat par rapport à la qualification juridique. Mais nous avons dit dans notre émission que nous allons nous référer à la qualification qui sera, n'est-ce pas, retenue par le tribunal, une instance judiciaire. Mais maintenant, nous pouvons dire comme tout le monde que c'était le génocide, parce que si vous regardez la loi pénale congolaise, l'article que j'ai cité, l'article 221 du code pénal que j'ai cité tantôt, vous allez constater qu'on fait allusion, quand on parle de l'infraction de génocide, on fait allusion, on attaque un groupe. Et surtout dans ce contexte-ci, on attaque un groupe et aussi on attaque les symboles du pouvoir. Donc, c'est les symboles du pouvoir, les Mwami, les chefs coutumiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'intention des soldats de l'armée patriotique rwandaise et les membres du RCD, les éléments du RCD, l'intention était de détruire et de faire disparaître, n'est-ce pas, ce pouvoir coutumier et le remplacer. Parce que ne perdez pas de vue que, selon plusieurs rapports de la société civile qui étaient relayés par le rapport mapping, il a été observé que pendant le règne du RCD, pendant l'occupation, les RCD tentaient de remplacer les chefs coutumiers. Ça, c'était prouvé. C'est pour cela qu'on s'attaquait au pouvoir coutumier, au symbole même du pouvoir coutumier. Donc, l'intention, dans ce cas-ci précis, n'est-ce pas, était d'exterminer le pouvoir coutumier de Nindu et de le remplacer par, déjà, je ne sais pas, c'est eux qui savaient quel était le mobile, quel était l'objectif. Mais si vous lisez, vous parcourez les rapports mapping et vous parcourez aussi les livres blancs, deux versions, parce qu'il y a deux livres blancs. Il y a la première version qui est celle qui a été écrite par l'ancien ministre des droits humains sous Laurent Désiré Kabila. Actuellement, il est sénateur. Il fut aussi sous Kabila, sous Joseph Kabila, je veux dire, et il fut le directeur de cabinet, mais sous Laurent Désiré Kabila, il fut le ministre des droits humains. Je cite, messieurs, le sénateur Cheo Kitundu. Et vous allez constater que dans les livres blancs, tome 1 et 2, on explique comment est-ce que le RCD, soutenu par les Rwandais, tentait, n'est-ce pas, de remplacer les chefs coutumiers et de créer des chefs coutumiers. Donc, cela dit, le RCD avec les Rwandais, en s'attaquant, n'est-ce pas, au symbole même du pouvoir, nous pensons que, de notre point de vue, et en tuant, même en s'attaquant aux organes génitaux de la femme, n'est-ce pas,
congolaise, et particulièrement la femme du roi du Mwami. C'était un message d'exterminer. Non seulement après avoir tué le Mwami, il faudrait aussi tuer la femme et même l'enfant. Ça veut dire qu'il ne faudrait plus qu'il y ait dans cette lignée un Mwami qui devrait naître. Et voilà pourquoi nous pensons que, sans craindre d'être contredit plus tard, sous réserve de ce que la justice dira, après, au cas où le rapport mapping sera, n'est-ce pas, mis en pratique, en créant le tribunal pénal pour le Congo, nous pensons que, conformément à l'article 221, nous pensons que c'était un crime de génocide. Et donc, ça c'est la position que nous prenons actuellement. Ça peut ou ne pas changer, mais dans l'avenir, mais il va falloir, n'est-ce pas, qu'il y ait des éléments de preuve, des éléments de preuve matérielle, prouver aussi l'élément intentionnel, pour étayer les arguments, n'est-ce pas, de la partie de victime. Et donc, je poursuis en disant que, comme j'étais en train de présenter les faits, je disais qu'on avait massacré, on avait tué des gens, des civils, on avait tué des gens, des civils, et c'est ce qui constituait un crime de génocide, et c'est ce qui a été même célébré ce qui est célébré chaque le 23 août par la communauté Nyindu en particulier, mais aussi par tous les Congolais en général. Maintenant, à la veille de cette commémoration, l'ambassadeur rwandais, M. Vincent Karega, avait fait un tweet dans lequel, n'est-ce pas, il minimisait et réfutait les faits. Ça, c'était son point de vue. Et le lendemain, après des réactions des internautes et des Congolais partout, dans la société civile aussi, il y avait une forte pression, il a dû retirer son tweet. Et après, on avait appris qu'il était parti rendre visite, il devrait être reçu par le président de la République. Et au sortir de cette rencontre avec le président de la République, il a encore tenu d'autres propos selon lesquels donc les gens, je vais chercher ce qu'il avait dit, mais il avait dit que les gens, ceux qui parlent, donc c'est dans le sens de dire que ceux qui crient, ceux qui alertent, ceux qui s'acharnent contre son tweet, contre sa personne, contre son opinion, ils n'ont pas le pouvoir de l'expulser ou de les chasser de la RDC. Et voilà, pour la énième fois, cette déclaration, n'est-ce pas, est venue mettre encore de l'huile sur les faits. Et c'est dans ce contexte-là que la communauté, n'est-ce pas, de Nyindu, a fait une réaction. Quelle est la réaction? La réaction, vous allez la retrouver dans le journal la prunelle RDC Info, intitulé Massacre à l'est de la RDC pour Vincent Karega, l'AFDEL, les MRC et les RCD sont des premiers responsables. Les Rwandais n'a été qu'un renfort. Voilà, ça c'est le journal qui parle de son tweet ou bien donc ce journal, la prunelle RDC, a récupéré, n'est-ce pas, cet élément qu'il a aussi tiré il a tiré du journal Jeune Afrique, parce que, vous savez, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre, si bien que des Congolais demandaient l'expulsion de l'ambassadeur rwandais. Et donc, à cette occasion, le Jeune Afrique a dû inviter l'ambassadeur rwandais pour, n'est-ce pas, une interview. Et si vous allez sur Google, vous allez trouver cette interview intitulée RDC polémique Kinshasa-Kigali. Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda, s'explique dans Jeune Afrique. Et voilà, ici encore, l'ambassadeur rwandais, il ne cache pas ses mots. Et il ne va pas
par quatre pattes. Donc, il va tout droit et il réitère, n'est-ce pas, il reconduit ses propos sans crainte en disant que les RCD, les RCD, les MLC, ainsi de suite, ce sont eux, n'est-ce pas, qui doivent être responsables et pas les Rwandais. Donc là, le débat est encore ouvert. Et il vous souviendra que lors de notre, je crois, deuxième émission, pour parler du rapport mapping, on s'est posé des questions avec des invités. Je cite monsieur maître Didier Bitaki, où on s'interrogeait, n'est-ce pas, sur la question de savoir pourquoi il n'y a pas de lobbying, il n'y a pas de motivation au niveau de la RDC pour faire, pour pousser des lignes afin qu'il y ait le tribunal spécial pour la RDC. Pourquoi il y a ce silence, on dirait un silence coupable de la part des autorités congolaises. Et selon notre invité, on a fini par comprendre que les acteurs, les seigneurs de guerre d'hier, ce sont eux qui sont actuellement à la tête du gouvernement, au sommet de l'État. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à ce que le rapport mapping ou le travail du docteur Mukwege et tous les autres, n'est-ce pas, tous les autres groupes, toutes les associations, toute personne qui milite pour la justice en faveur des victimes, ces gens-ci se trouvent orphelins dans cette lutte. Et donc, le tweet de l'ambassadeur rwandais vient encore expliciter et ça vient confirmer nos hypothèses. Parce que nous, on disait que, par exemple, si nous prenons le cas du RCD, il y a Alexis Tambwe-Mwamba, qui lui, à son temps, avait fait une déclaration reconnaissant que l'avion civil, transporteur des civils, abattu par les éléments du RCD, n'est-ce pas? Il avait fait une déclaration reconnaissant que cet avion était abattu par les éléments du RCD. Je viens aussi parler de Azarias, qui est actuellement le ministre de la décentralisation. A-t-il intérêt, lui, en tant que l'ancien chef du mouvement RCD, a-t-il intérêt aujourd'hui de combattre ou de soutenir les actions du docteur Mukwege ou bien de militer pour la mise en place d'un tribunal pénal spécial pour la RDC? Enfin, pour que les recommandations contenues dans les rapports mapping soient mises en exécution, lui non plus. Je viens de parler de Tambwe-Mwamba, il y a Azarias. Je parle aussi de Jean-Pierre Bemba. Lui aussi, son mouvement rebelle, le mouvement pour la libération du Congo, qui occupait l'ancienne province orientale, les MLC en sigle, était soutenu par l'Ouganda. Par l'Ouganda. Et il vous souviendra que lors de la guerre de... je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle encore, à Kisangani, c'est pas de 3 jours, il y avait des civils qui étaient tués. Il y avait des biens civils, des maisons, des habitations, des marchés, des églises, des bétails, ainsi de suite. Tous les biens à caractère civil, même de la population civile, faisaient partie des cibles. Or, comme nous l'avons dit, le droit international humanitaire interdit toute attaque contre des civils. Et donc, Jean-Pierre Bemba, comme Alexis Tambwe-Mwamba, le président du Sénat congolais, tout comme Azarias, l'actuel ministre en charge de la décentralisation, ils n'ont aucun intérêt à soutenir tout effort allant dans le sens de plaider en faveur de la mise en place d'un tribunal pénal spécial pour la RDC, afin de réprimer les actes qu'eux avaient commis à son temps. Et donc, si vous lisez cette interview de l'ambassadeur rwandais, vous allez constater qu'il a raison d'une certaine mesure, il a raison, mais cela ne les dédouane pas.
Donc, le Rwanda n'en est pas dédouané pour autant. Pourquoi? Parce que, quand vous lisez l'affaire des activités militaires et paramilitaires sur le territoire de la RDC, opposant à la RDC au Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, mais par après, les Rwandais et le Burundi n'ont pas reconnu la compétence de cette instance judiciaire, la Cour internationale de justice, ce qui a fait que l'Ouganda fut condamné. Maintenant, je pose un raisonnement. Si l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, tous avaient accepté la compétence de cette Cour, de cette instance internationale, le Rwanda aussi serait condamné, au même titre que l'Ouganda, tout comme le Burundi. Et cela étant, n'est-ce pas, le Rwanda ne dirait pas que la première responsabilité incomberait au RCD, au MLC, ainsi de suite. Parce que déjà, initialement, il aurait déjà fait objet d'une condamnation quelconque judiciaire. Donc c'est dans la même logique que l'Ouganda aujourd'hui. Lorsqu'on va créer cette instance judiciaire, que l'Ouganda parvient à être condamné, il y a déjà un précédent judiciaire en faveur de la RDC prouvant que l'Ouganda était coupable, n'est-ce pas, de violations des droits de l'homme, de violations en titre d'exploitation légale des ressources nationales de la RDC. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, dans son tweet, bien que l'ambassadeur rwandais a dit que le Rwanda, son pays, n'était venu qu'en second lieu, au titre de renfort, mais cela ne dédouane pas le Rwanda pour autant de sa responsabilité. Donc, parce qu'en droit, il va encore se poser une autre question du degré de commandement. Parce qu'il faut se prouver les éléments du RCD étaient sous le contrôle total ou partiel du Rwanda. Mais ce n'est plus vraiment, un peu plus, ça ne peut pas faire l'objet du débat parce que tout le monde sait que le Rwanda contrôlait tout du point de vue commandement militaire, administration, tout ça, donc c'est prouvé. Maintenant, si on va devant le juge, une instance judiciaire, ça sera une question, n'est-ce pas, de preuve, une question de fait, preuve, devant les juges, argument contre argument, comme on le dit chez nous, pièce contre pièce. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce tweet ici, l'ambassadeur, il dit, je cite, je vais citer ce qu'il a dit, on lui pose la question, Jeune Afrique, la polémique dont vous faites l'objet est partie d'un tweet que vous avez posté sur le massacre de Kasika, commis en 1998. Quelle réserve exprimiez-vous autour du rôle joué par l'armée rwandaise à l'époque? Ça, c'est la question que les jeunes d'Afrique lui posent. Maintenant, quelle est la réponse? La réponse, c'est ce que je vais d'expliquer. Mais pour être fidèle, je vais vous lire in extenso ce qu'il a dit. La réponse est la suivante. Vincent Karega, je cite, « Je n'ai pas nié qu'il n'y ait eu massacre. Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait être précis dans les faits. Le tweet auquel je réagissais mentionnait 6 villages brûlés, disait qu'il y avait eu 1100 morts et accusait l'armée rwandaise. Mais à l'époque, il y avait aussi les FARDC, donc l'armée, les forces armées congolaises, les Burundais, l'Angola, l'Ouganda, les miliciens Maïmaï. Alors pourquoi cibler les Rwandais? Celui qui continue, il pose la question. Est-ce de la propagande? Il poursuit. De la rwandophobie? Poursuit-il encore? Je représente mon pays ici et je ne pouvais pas... Je représente mon pays ici
je représente mon pays ici et je ne pouvais pas laisser passer une telle accusation, conclut-il. Ça, c'est sa première réponse. Jeune Afrique poursuit avec l'autre question. Maintenant, c'est ici où les Romains, n'est-ce pas, vont s'empoigner, ou les Romains s'empoignèrent. On lui pose la question. On lui pose la question suivante. Voilà. Nous sommes à la question... Voilà, on pose la question suivante. Le rôle du Rwanda dans l'est du Congo est controversé depuis plus de 20 ans. Quelle était la motivation de Kigali lorsque la décision a été prise d'envoyer des troupes en territoire congolais? Ça, c'est la question de la RF, du journal Jeune Afrique. Maintenant, il va répondre. Le Rwanda n'est pas venu balkaniser le Congo, ni exploiter son coltan. Le Rwanda est venu pour combattre les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, et d'une manière générale, les génocidaires qui étaient armés et qui étaient installés le long de sa frontière. Il est regrettable que cela ait suscité la guerre qui allait renverser le maréchal Mobutu. Mais le mouvement de libération, lui, était purement congolais. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, toujours par rapport à cette question. Il poursuit. D'ailleurs, l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, a accouché du PPRD, ça veut dire Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie de Joseph Kabila, a accouché du RCD, Rassemblement congolais pour la démocratie, et même du MLC, le mouvement de la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Ce sont eux qui, en premier, devraient répondre de ce qui s'est passé dans l'est du Congo durant ces années-là. Le Rwanda n'a fait que venir en renfort. Alors, pourquoi cet acharnement contre nous? Chers amis, chers internautes, voilà que les choses commencent maintenant à être claires. La balle est jetée dans le camp des Congolais. L'ambassadeur dit, il dit que le Rwanda n'était pas venu pour exploiter le coltan. Ça c'est de un. Il poursuit en disant qu'ils étaient venus pour combattre les FDLR, les génocidaires. Bon, il regrette qu'il y ait eu des morts, mais il dit encore que ils étaient venus soit pour renverser. Ils n'étaient pas venus pour renverser Mobutu, mais il regrette que cela est allé jusqu'à ce point-là. Donc, le renversement du pouvoir de Mobutu. Mais est-ce que ces déclarations sont vraies? Je dis non. Je dis non. Pourquoi? Parce que le Rwanda pillait les ressources naturelles de la RDC. C'est prouvé. Et comme je l'ai dit tantôt, dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires, RDC contre Rwanda, Ouganda et Burundi, si le Rwanda avait accepté la compétence de la dite cour, il serait aussi condamné au même titre que l'Ouganda. Parce qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que le Rwanda aussi pillé comme l'Ouganda et comme le Burundi. Et donc, le Rwanda ferait aussi objet de la condamnation sur le plan international. Il y a plusieurs rapports, n'est-ce pas, des rapports des experts des Nations Unies il y a un rapport des experts des Nations Unies sur le pillage des ressources de la RDC qui cite, qui indexe le Rwanda, n'est-ce pas? Dans mon ouvrage sur les opérations conjointes au Mojawet en RDC, qui est disponible sur Amazon, j'aborde cette question. Donc, vous pouvez trouver des éléments de réponse par rapport à cette question-là. Donc, s'agissant de la question de savoir si l'ambassadeur a menti par rapport à l'exploitation des ressources naturelles congolaises, oui, il a menti. Et jusqu'aujourd'hui, il y a du coltan
qu'on attrape, qu'on intercepte au niveau des frontières et qui traversent notamment. Et récemment, il y a des coltans qu'on a interceptés au niveau de la grande barrière à Goma qui voulaient traverser au Rwanda. Deuxièmement, les Rwandais étaient venus pour combattre les FDLR. Cette thèse est toujours discutable parce que ça fait, depuis que le Rwanda a occupé le Congo, pendant ces années-là, les Rwandais n'étaient pas toujours en mesure de combattre les FDLR. Donc, c'est discutable. Je ne veux pas entrer dans le débat parce que c'est juste un détail. Je poursuis en disant que c'est là où il dit que il regrette que cela ait conduit, n'est-ce pas, au renversement du pouvoir des maréchal Mobutu. Non. Si vous suivez des documentaires, l'Afrique en morceaux, comment est-ce que le général à l'époque, James Kabarebe, expliquait comment est-ce qu'il recrutait des gens, tout ça, c'était pour renverser. Donc, c'est clair, donc il n'y a pas de débat. Donc, ce tweet, par rapport à ce premier paragraphe, il a menti. Deuxièmement, à son deuxième paragraphe, il dit d'ailleurs l'AFDEL, les RCD, donc l'AFDEL a accouché du PPRD, du RCD, du MLC. Oui, il a raison. Et il dit que ce sont ces gens-ci qui doivent répondre. Et c'est ici maintenant où il y a le débat. Toute la problématique du négationnisme, toute la discussion, tous les débats sur le manque de lois par notre Parlement pendant 18 ans sur pour réprimer le négationnisme en RDC, pour au moins commémorer, pour déclarer, n'est-ce pas, décréter soit une journée pour en fait de commémorer, de pleurer nos morts, les Congolais qui étaient morts, plus de 6 millions de Congolais qui étaient, n'est-ce pas, tués par l'armée rwandaise et alliée, accompagnée par, n'est-ce pas, les RCD et les MLC. Cette mauvaise foi que j'appelle mauvaise foi des autorités congolaises, depuis la mise en place, n'est-ce pas, du gouvernement de transition à l'issue des accords de Sun City, c'est ça qui prouve réellement qu'il n'y avait pas vraiment la bonne volonté de la part des autorités congolaises. Parce que ces autorités-là n'avaient aucun intérêt. Tout simplement, leur objectif n'était pas, n'est-ce pas, de construire les pays, mais de les détruire, de piller. Deuxièmement, ils servaient, n'est-ce pas, les pays étrangers, les intérêts des pays étrangers, et ceux des multinationales et de certains pays occidentaux. Et donc, voilà toute la problématique. Pourquoi ils n'avaient pas intérêt à mettre en place une loi, à voter au Parlement une loi pendant plus de 18 ans qui pouvait réprimer les actes du négationnisme, que ce soit une infraction. Du négationnisme ou du révisionnisme, comme c'est le cas au Rwanda. Parce que aujourd'hui, tu ne peux pas nier qu'au Rwanda, qu'il n'y avait pas de génocide. Sur le plan du principe, il y avait génocide. Aujourd'hui, tu ne peux pas nier que les Juifs étaient victimes du génocide par les Allemands. Ce qu'on appelle l'Holocauste. L'Holocauste juif. C'est un fait. Mais au Congo, il n'y a pas une loi. Il n'y a pas une loi. Maintenant, à qui la faute? La faute, c'est à nous, les Congolais. Et c'est ici maintenant où l'ambassadeur rwandais, M. Vincent Karega, vient montrer, démontrer et soulever, n'est-ce pas, ouvrir une autre brèche, un débat qui qualifie, n'est-ce pas qui qualifie, mais qui veut confirmer nos propos dans nos précédentes émissions par rapport à la complicité des autorités congolaises. Donc, les autorités congolaises n'ont aucun intérêt à voir qu'il y ait un jour, une journée, ou bien une semaine, ou bien un mois, où les Congolais vont
commémorer ensemble, sur toute l'étendue de la République, commémorer les leurs, les amis, les frères, les sœurs, les mamans qui étaient tués. Voilà, il vient de le prouver. Donc, on ne peut plus nier. Donc, c'est prouvé. Quand il le dit, ce sont les propos d'un ambassadeur. Donc, un ambassadeur, il n'est pas n'importe qui. Et vous savez, en droit international, lorsque une telle déclaration tombe, ça veut dire que ça engage un État. Mais ça engage un État, mais cela ne veut pas dire que ça exonère la responsabilité de l'État rwandais du point de vue de la violation des droits de l'homme. Mais quand même, ça donne une lumière, ça donne une idée, ça permet, n'est-ce pas, aux Congolais qui n'y croyaient pas, aux Congolais qui sont des suivistes, des politiciens, n'est-ce pas, qui se laissent, n'est-ce pas, entraîner par le populisme de ces politiciens, n'est-ce pas, à ouvrir les yeux, au moins, pour une fois, et à comprendre que les politiciens pour qui nous chantons, les politiciens pour qui nous nous mobilisons dans la rue, pour demander, n'est-ce pas, ceci et cela, ce sont ces mêmes gens qui bloquent le processus. Ils l'ont fait, la commission CVR, Commission Vérité et Réconciliation. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais travaillé. Une commission qui a été mise sur pied, dont le mandat est échu sans avoir travaillé. Et voilà, aujourd'hui, nous avons encore des problèmes communautaires. C'est parce que cette commission n'avait pas travaillé. Pourquoi n'avait-elle pas travaillé? C'est parce que c'était compliqué, c'était difficile de faire son travail. Mais la même commission qui avait travaillé en Afrique du Sud, bon, je dirais heureusement, ça avait produit des effets, je dirais positifs, par rapport à RDC. Parce qu'on s'était inspiré de cette commission. Voilà, chers amis, l'ambassadeur a démontré que ce sont des Congolais, des autorités que nous avons, des politiciens qui sont au RCD, qui sont au PPRD, qui sont, je dirais même, parce que ce sont des partis politiques qui se transforment, métamorphosent, transfigent, n'est-ce pas, à l'UNC. Ce sont des mêmes politiciens là. Et ce sont ces gens-là qui hier étaient dans des groupes armés, qui hier étaient dans des mouvements rebelles. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui aujourd'hui se retrouvent au sommet de l'État. Et donc, ces gens-là n'ont pas intérêt. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'ambassadeur qui le dit dans son tweet. Maintenant, pour revenir, n'est-ce pas, à la réaction de Nyindu, la communauté Nyindu, je vais ouvrir, je rentre au journal La Prunelle RDC. Je vais ouvrir, ça date du 26 août 2020. Ça s'ouvre. Quelle est maintenant la réaction de la communauté Nyindu? Massacre de Kasika, principale victime, la communauté Nyindu exige l'expulsion de Vincent Karega, l'ambassadeur rwandais. Ça, c'est la première réaction. Parce que, comme je l'ai dit dans mon introduction, cette communauté, c'est elle qui a été visée. Et c'est pour cela que nous avons dit que c'était un crime de génocide, conformément à l'article 221 de la loi susmentionnée. Ok? Mais c'est cette communauté-là, dont le Mwami, le chef coutumier, et la femme, même l'enfant, et les autres membres étaient tués sauvagement. Tués. Et puis il y a des gens qui étaient, n'est-ce pas, jetés dans des fosses communes, il y avait
des gens qui étaient jetés dans des latrines de fortune. C'est cette communauté Nyindu qui était visée. Donc, comme je l'ai dit, l'intention était de remplacer, peut-être, je pense, remplacer les chefs coutumiers par quelqu'un d'autre qui était pour ce qu'on appelle par le processus de transplantation. Parce que ça se faisait, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous lisez les rapports mapping, vous allez les voir. Il y a plusieurs chefs coutumiers qui étaient transplantés. Mais si vous lisez les rapports, le livre blanc, parce que j'en ai parlé au début, je suis à la page, ça c'est le livre blanc tel qu'il est écrit par l'ancien ministre des droits humains, M. Cheo Kitundu. Nous sommes à la page 18. Lui, il fait allusion, donc il donne les statistiques. Il y avait, selon cette source, il y avait plus de 856 personnes qui étaient massacrées à Kasika. Mais si vous lisez le rapport mapping, on dit plusieurs. Non, on dit plus de milliers. Plus de milliers de personnes. Et d'autres sources parlent de... D'autres sources vont au-delà de 800, de 856. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Il y avait plusieurs personnes qui étaient tuées. Encore ici, il va s'agir d'un travail de preuve au niveau de la justice. Lorsque le tribunal pénal spécial pour le Congo sera mis en place, espérons-le. Je reviens sur la déclaration de la communauté Nyindu qui exige l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, M. Vincent Karega. Voilà. Je cite: pour cette communauté, M. Karega devrait savoir que ces propos sont une insulte pour les victimes des massacres de Kasika et de Mwenga au sud Kivu et nécessite une interpellation par le gouvernement congolais pour nous signifier de son expulsion du territoire congolais sans délai. Poursuit-elle, on ne sait pas garder en RDC quelqu'un qui crache sur les cadavres des fils et filles de la RDC. Si la RDC tient à garder ses bonnes relations avec les Rwandais, il va demander à ce dernier d'envoyer un ambassadeur plus humaniste et responsable. Lit-on dans une déclaration rendue publique ce mercredi 26 août 2020. Donc nous sommes toujours dans nous sommes sur la page de la prunelle RDC Info. Vous allez retrouver cette information. Donc on n'écrit rien. Nous avons des sources fiables. Nous essayons seulement de les analyser et de donner notre point de vue. Maintenant, ici, la communauté Nyindu, comme la société civile congolaise, comme la Lucha aussi qui projette une marche au courant de, je pense que ce sera le 6 septembre, donc d'ici là dans 3-4 jours, ou bien dans une semaine, pour faire le sit-in afin de demander au gouvernement congolais d'expulser l'ambassadeur rwandais. Maintenant, il va se poser un problème. Quel est ce problème-là? Vous savez, depuis un certain temps, le président congolais, Antoine, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, il a opté, selon lui, pour la diplomatie. Donc, c'est cette diplomatie-là qui l'a même poussé lors de la commémoration du génocide rwandais au mémorial génocide. Il avait déclaré que les massacres dont les Congolais sont victimes ou ont été victimes lors de différentes guerres, ces massacres sont justifiés par des effets collatéraux. Je vais l'expliquer.
Donc, il a essayé, n'est-ce pas, de dédouaner la responsabilité du Rwanda, selon sa diplomatie, en disant que ce sont des effets collatéraux. Et je l'avais dit, un effet collatéral, ça veut dire quoi? Il y a la guerre, il y a un conflit armé entre groupe X et Y, mais par hasard, il y a une balle perdue, ou bien il y a une bombe qui tombe sur des civils, il y a des morts. Or, les civils n'étaient pas une cible. Donc, c'est arrivé que cela arrive, n'est-ce pas? Permettez-moi la tautologie. Donc, ça arrive que des civils soient victimes. Mais des civils n'étaient pas la cible. Ça, c'est la première façon d'expliquer les effets collatéraux. Ou bien un effet collatéral. La deuxième façon, c'est de comprendre que après le génocide du Rwandais, n'est-ce pas, le fait que les présumés génocidaires avaient trouvé asile au Zaïre, ex-Zaïre, en RDC, il lui fallait que les Rwandais les pourchassent pour les mettre hors d'état de nuire, les neutraliser. Et donc, en faisant cela, en agissant de cette façon, les Congolais ont été des victimes. Et donc, nous sommes des victimes des effets collatéraux. Donc, il faut comprendre que s'il n'y avait pas de génocide, ça va, les Rwandais ne pourraient pas pourchasser les Interahamwe sur le sol congolais. Et par conséquent, il n'y aurait pas de génocide ou de massacres contre des Congolais. Ça, c'est l'explication du gouvernement congolais. C'est la déclaration du président congolais, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi. Maintenant, dans cette perspective de diplomatie, je ne vois pas le président congolais actuel d'expulser l'ambassadeur rwandais. Et donc, les Congolais attendront longtemps. Donc, c'est une hypothèse qui est inimaginable. Ça ne peut pas arriver parce que le président congolais, lui, il n'a pas intérêt. Donc, son cheval de bataille, c'est la diplomatie. Et selon lui, la diplomatie, c'est d'omettre, d'oublier ce qui est arrivé aux Congolais, ce dont nous avons été victimes, et de préserver les relations avec les Rwandais. C'est ça ce qu'il faut comprendre par les propos du président de la République. Mais nous pensons que cette façon de faire n'est pas vraiment honorable, ça n'honore pas, n'est-ce pas, les Congolais. Ça n'honore pas les Congolais parce que je dirais que c'est une haute trahison en tant que le président de la République. Lui, il est le chef de l'État, il doit défendre le peuple et les intérêts de la RDC. Bon, admettons bien que qu'il aille sous ce lancer-là de la diplomatie, sous la voie de la diplomatique, mais il n'est pas permis, n'est-ce pas, de tenir de tels propos en disant que ce sont des effets collatéraux. Autant c'était une haute trahison de sa part. Et ça, vraiment, ça n'avait pas honoré lui en tant que le président, le garant de la nation. Lui, le père qui devrait défendre les Congolais et leurs intérêts. Pour moi, à mon humble avis, je pense que c'était une haute trahison. Et donc, tous ceux-là qui réclament l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, moi je pense que ils rêvent. Cela ne peut pas se produire. Parce que je ne vois pas le président congolais, Félix Tshisekedi, s'aventurer sur cette piste, sur cette voie. Je ne crois pas. Et donc, la communauté, la réaction, pour revenir à la réaction, la communauté Nyindu, dont le chef, dont le Mwami était tué, dont les membres étaient tués, demande l'expulsion de l'ambassadeur. Et malheureusement,
C'est honteux même l'ambassadeur qui déclare que, après avoir été reçu par le président de la République, il va déclarer en disant que ceux-là qui chuchotent, ceux-là qui parlent trop sur l'étoile, ils n'ont malheureusement pas de pouvoir pour les faire expulser. Voilà encore, il revient encore en force. Il revient en force parce que le gouvernement lui donne cette opportunité. Chers amis, en droit international, il est dit ceci. Là, je vais citer l'article 23 de la Convention de Vienne sur les droits des traités. Pas des traités. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires de 1963. L'article 23, ça parle de la notion de persona non grata. Ça veut dire quoi? Lorsque un membre du corps diplomatique du pays d'envoi, ici c'est le Rwanda, n'est-ce pas, qui se retrouve dans les pays d'accueil ou les pays de résidence, ok, viole les lois du 10 pays, les lois et règlements du 10 pays, ou bien du pays, ils veulent les lois et les règlements du pays où il est accrédité, dans les cas sous examen en RDC, cet ambassadeur ou ce membre du corps diplomatique doit être expulsé. C'est ce qu'on appelle la notion de persona non grata. Donc, on ne veut plus de vous. Persona, c'est le latin. Personne non grata. Donc, on ne veut plus de vous. On vous chasse. Et pour le dire en un français facile, qui n'est pas un français juridique, on vous expulse. C'est ce que la communauté Nyindu demande au gouvernement congolais. C'est ce que la lucha et le mouvement citoyen et la société civile congolaise, c'est ce que les Congolais demandent au gouvernement congolais. Vous savez que c'est une problématique actuellement parce que je ne vois pas un président congolais appliquer l'article 23 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires de 1963. Vous avez la raison, non? Parce que le président Félix est en train de construire, n'est-ce pas, ces relations sur le plan diplomatique et il ne veut pas, n'est-ce pas, expulser l'ambassadeur rwandais. Et c'est pour cette raison qu'au sortir de leur entretien, l'ambassadeur rwandais a déclaré que ceux-là qui demandent son expulsion, ceux-là qui demandent qu'il soit déclaré personne non grata, n'ont pas le pouvoir de le faire. En d'autres termes, la personne avec qui il est en pourparlers, la personne avec qui, n'est-ce pas, il était en entretien, je cite ici son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, pense autrement. Et d'ailleurs, à l'issue de leur entretien, il y avait des tweets de certains membres de l'UDPS, des hauts cadres. Il y avait aussi des déclarations selon lesquelles des relations entre les Rwandais et les RDC vont bon train. Et ça veut dire quoi? On doit oublier l'hypothèse de la personne non grata. Donc, l'article 23 de la convention précitée ne peut pas être d'application. Tout simplement parce que la RDC n'y a pas intérêt. Voilà, chers compatriotes, par rapport à ce premier point. Le président congolais ne peut pas, n'est-ce pas, répondre favorablement à vos desiderata. Mais je tiens aussi à préciser, je dirais par ailleurs, dans les quelques jours passés, n'est-ce pas, il y avait un incident entre
l'URSS, la Russie, sorry, l'ex-URSS, la Russie et la Norvège. L'ambassadeur norvégien avait été expulsé de la Russie en vertu de cet article, article 23. Donc, on dit que l'ambassadeur norvégien a été déclaré persona non grata. Tout simplement parce qu'il a posé des actes qui n'avaient pas respecté les lois réglementaires, les lois en vigueur ou bien les intérêts russes sur son propre territoire. Mais si vous faites une analyse comparative, vous allez constater que le gouvernement russe est autonome. Le gouvernement russe, c'est un gouvernement fort. Et le gouvernement russe respecte ses intérêts, que ce soit à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Par contre, le gouvernement congolais, ce n'est pas un gouvernement qui respecte les intérêts des Congolais, que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe. Et la preuve est là. À l'interne, on tue chaque jour des Congolais, la situation sécuritaire est médiocre. Ça, c'est de 1. De 2, toujours à l'interne, le pays est par terre. Et à cela s'ajoute, n'est-ce pas, ces fameuses déclarations qui souillent la mémoire de nos chers compatriotes. Donc c'est une honte, c'est une humiliation de plus. C'est comme si on venait, mais on vient de remuer le couteau, n'est-ce pas, dans la plaie. Et donc voilà la différence entre un État responsable, n'est-ce pas, qui défend les intérêts de ses citoyens, et un État qui, je dirais, qui n'est pas, je vais peser mes mots, bon, je dirais entre guillemets, irresponsable, parce qu'un État qui ne sait pas défendre les intérêts de ses citoyens, ce n'est pas un État responsable. On devrait, n'est-ce pas, expulser cet ambassadeur et demander au Rwanda de proposer un autre ambassadeur. Ce qui est curieux de cette affaire, l'ambassadeur dit que il était né au Congo et ce n'est qu'en 1995 qu'il avait acquis la nationalité rwandaise. Donc, quelqu'un qui était né au Congo, donc il est censé, n'est-ce pas, connaître des valeurs congolaises, mais qui se permet, malgré tout, à tenir ces propos. Moi, je pense qu'à sa place, le silence valait d'or. Voilà, chers compatriotes, nous venons ici d'expliquer les premiers points, la réaction de la communauté Nyindu. Et pour nous résumer par rapport à ces points, nous disons que l'ambassadeur du Rwanda ne peut pas être expulsé parce que le Congo, dans sa politique, compte sur des relations diplomatiques, sur de la diplomatie. Et donc, la RDC ne peut pas expulser l'ambassadeur rwandais. Donc, l'article 23 de la Convention de Vienne sur les droits, sur les relations diplomatiques et consulaires de 1963 ne peut pas être appliqué ici. Contrairement à ce que nous avons dit en Russie où on a expulsé un ambassadeur norvégien qui a violé, qui n'a pas respecté les intérêts russes sur son territoire. Je vais parler maintenant du deuxième point, l'interview de l'ambassadeur rwandais sur Jeune Afrique. Mais si vous constatez bien, les éléments du premier point et les éléments du deuxième point, ce sont les mêmes. Donc, bien qu'on ait essayé de prendre deux sources différentes, à savoir la Prunelle et Jeune Afrique. Donc, il faut comprendre que l'interview de l'ambassadeur rwandais, M. Vincent Karega, à Jeune Afrique, après son tweet, n'est-ce pas,
c'était une interview au cours de laquelle il a encore apporté de la lumière. Il est venu avec des éléments, de nouvelles informations. C'est comme s'il est venu dire aux Congolais, vous ne comprenez pas. Ceux qui combattaient sous les AFDEL, n'est-ce pas? Ce sont ceux-là qui se retrouvent au sein du RCD. Ce sont ceux-là qui se retrouvent au sein du PPRD. Ce sont ceux-là qui se retrouvent au sein des M23. Ce sont ceux-là qui se retrouvent au sein. Ce sont tous ces politiciens congolais que vous voyez à Kinshasa, en cravate, que vous voyez au sein des institutions. Au Sénat, nous avons Alexis Tambo-Mwamba. Dans les départements sécuritaires, au sein de l'armée, vous avez Tango Fort, qui vient d'être promis comme, je ne sais pas moi, par le président de la République, comme vous le savez. Ce sont les mêmes personnes-là qui hier étaient des auteurs présumés, qui hier travaillaient à la sorte du Rwanda. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui sont des responsables des institutions, qui dirigent l'État, qui sont au sommet de l'État. Maintenant, attendez-vous que ces gens puissent militer pour le respect des droits de l'homme? C'est une question de réflexion alors. Maintenant, la société civile, où êtes-vous? Des confessions religieuses, les universitaires, des chercheurs, des observateurs. Maintenant, la balle est dans votre camp. L'ambassadeur vient de révéler que, il cite même le nom. Il dit, d'ailleurs, l'AFDEL a accouché du PPRD. L'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, n'est-ce pas? Qui était avec Laurent Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila, le fait Massassou, Ndada, le fait Kissassou, ainsi de suite. Ça, c'était l'AFDEL, qui était devenu le PPRD. Et puis nous avons le RCD. Mais je ne sais pas comment il a cité accouché le PPRD. On met entre parenthèses parti pour la reconstruction de Joseph Kabila. Mais pour le RCD, on cite le Rassemblement Congolais pour la démocratie, mais on ne cite pas des Arias ou bien des Ondekane, Onusumba, du feu Wamba Diawamba Personnel. Ainsi de suite, Tango, ainsi de suite, Alexis Tambo-Mwamba, de Lambert Mende. Comment ils ont la bateau, hein? Comment ils ont mis balle, Penza. Voilà tous ces gens-là. Les Jean-Pierre Bemba, les gens de la Moka. Où êtes-vous? Jean-Pierre Bemba. Ce sont tous ces gens-là. Il dit que ce sont ces gens-là qui sont responsables. Mais le Rwanda n'était venu que pour leur tendre la main. N'était venu qu'en renfort. Moi, je pense que ce sont des cloches. Cette information devrait bouleverser les choses dans la classe politique congolaise. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je pense que je suis à la fin de mon émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour me résumer, je suis en train de parler de deux sujets. Le premier, c'est la réaction de la communauté Nyundu par rapport au tweet ou à la déclaration de l'ambassadeur rwandais, M. Vincent Karega, profanant de morts, de massacres, n'est-ce pas? Ou bien, n'est-ce pas, les massacres de Kasika. Deuxièmement, c'était son interview dans Jeune Afrique. Par rapport à ce point, j'ai démontré les contextes dans lesquels les massacres étaient commis,
J'ai aussi parlé de la qualification juridique par rapport en droit pénal congolais. Et j'ai dit que il s'agit bel et bien du crime de génocide parce qu'il y a un groupe ethnique qui était visé, les Nyindu, surtout le fait qu'on s'attaquait au pouvoir, à un symbole. Il y a le chef coutumier, sa femme, ainsi des enfants, ainsi de suite. C'est des gens qui travaillent à la cour. On voulait exterminer. Et comme je l'ai dit, le RCD dans sa politique avait la politique, permettez-moi la tautologie, de transplanter. Et à ce sujet, j'ai cité le rapport mapping. Dans le rapport mapping, on cite des chefferies, n'est-ce pas? On cite des chefs qui étaient transplantés. Et aussi, j'ai cité aussi le rapport, le livre blanc, tel qu'écrit par le sénateur, à l'époque, s'il était le ministre des Droits humains, Cheo Kitundu, et ancien directeur de cabinet de l'ancien président congolais, Joseph Kabila. Dans ce livre, le livre blanc, on démontre comment est-ce que les RCD transplantaient les chefs coutumiers. Et c'est pourquoi les RCD s'apprenait ou assassinait les chefs coutumiers. Dans le même ordre d'idées, j'ai cité le livre blanc. La deuxième version, celle écrite par le professeur Tumbalwaba en 2001, parce que la première date de 1998. En 2001, quand le professeur Tumbalwaba fut le ministre des Droits humains, lui aussi avait écrit, et il démontre aussi la même chose. Donc, cela étant dit, c'était un crime de génocide conformément à l'article 221 de la loi. J'ai cité la loi, je vais citer encore la loi. La loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. Donc l'article 221. Maintenant, si nous allons sur le plan international, on peut encore trouver, il y a beaucoup de jurisprudence par rapport à ça. Ok? Je parlais aussi de la réaction de la communauté Nyindu. J'ai dit que cette communauté, on comprend que cette réaction, c'est tout à fait normal pour tout être humain de réagir de la façon, mais sa demande n'aura pas vraiment une suite favorable parce que le gouvernement congolais est loin d'appliquer l'article 23 de la Convention de Vienne sur des relations diplomatiques et consulaires de 1963 qui parle de persona non grata, ça veut dire expulser un diplomate qui viole les lois de la République. Dans le divers, je voudrais parler d'un sujet d'insécurité à Kinshasa. On parle des milices, de l'UDPS. Je pense que quand j'aurai des éléments nécessaires, des éléments suffisants par rapport à ce sujet, je pense que je pourrai en parler le mardi prochain. Merci beaucoup. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne. C'est une chaîne éducative. C'est une chaîne qui sensibilise la population congolaise. Et c'est une chaîne qui aide, n'est-ce pas, les Congolais à pousser leur voix plus haut. Plus on parle du rapport mapping, plus on parle de la justice en RDC, plus le monde va nous écouter, va nous entendre. Et je pense que notre cause obtiendra gain de cause. Je suis très content pour vos feedbacks, pour vos commentaires, pour vos observations. Merci beaucoup. Partagez mon émission, partagez ma chaîne. Allez vous abonner sur YouTube. Nouveau départ, RDC, nouveau départ, RDC, nouveau départ. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, RDC, nouveau départ. Merci beaucoup et à la prochaine.